Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, amis et auditeurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore cet après-midi. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Et j'espère que vous allez tous bien et que vous avez commencé une très belle semaine. Alors ce soir, j'ai le privilège de vous entretenir encore sur la continuité de notre thème dont nous avons commencé la semaine dernière. Le chrétien comme sel de la terre. Le chrétien comme sel de la terre dans un monde corrompu et pervers. Comment est-ce que le chrétien peut continuer à garder sa saveur et refléter toutes les caractéristiques du sel dont le Seigneur Jésus parlait. Donc ce soir, nous allons encore continuer à méditer dans ces deux passages bibliques, en réalité qui sont les points, je voudrais dire les points focaux de notre message. Le premier texte se trouve dans Matthieu le chapitre 5, le verset 13, et Marc le chapitre 9, le verset 50. Ces deux textes, nous les avons utilisés déjà depuis la semaine dernière comme base de notre méditation. Et bien entendu, nous allons citer davantage d'autres textes. Alors, donc, ce soir, je vous invite, pour ceux qui sont déjà connectés, à pouvoir partager le lien avec tous ceux-là que vous savez qui sont de langue ou alors d'expression française.
dans vos contacts et même ceux-là qui ont un intérêt particulier à pouvoir apprendre le français. Donc, je serais très content de pouvoir aussi vous lire, de pouvoir écouter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions sur le thème. Alors, nous serons très, très heureux. Hein. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos questions. Alors, généralement, il s'affiche au bas de votre petit écran les numéros de contact dont vous pouvez nous joindre pour nous envoyer vos messages. Pour ceux qui sont connectés à YouTube, alors vous avez un endroit spécial appelé chat sur votre droite. Alors vous pouvez écrire vos commentaires, vous pouvez également envoyer vos messages par là. Nous allons nous faire le plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, de lire et de partager vos commentaires avec tous nos auditeurs et en direct. Donc, que le Seigneur vraiment puisse nous bénir encore ce soir. Alors, avant de pouvoir aborder donc la continuité ou alors avant de continuer avec notre thème que nous avons commencé la semaine dernière, comme je disais tantôt, nous allons nous incliner dans la prière pour pouvoir demander au Seigneur de nous conduire pendant ces moments. Et je vous invite donc à pouvoir baisser votre tête là où vous vous trouvez et nous allons ensemble prier. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te bénir encore, toi qui nous donnes l'occasion et le privilège d'être là ce soir pour pouvoir, Seigneur Dieu, partager ta parole, pour pouvoir réfléchir en fait sur et méditer sur cette parole qui est vraiment d'une importance capitale et qui est d'actualité, spécialement dans les derniers moments que nous sommes en train de vivre de l'Église sur la face de la terre. Nous savons, Seigneur, que l'enlèvement est proche et nous devons jour après jour être prêts parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Je te prie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que ce soir encore, par ton esprit, tu puisses nous conduire. Par ton esprit, Seigneur Dieu, tu puisses nous instruire, nous parler, nous enseigner, Seigneur Dieu, afin que nous venions à être fermes dans notre foi, afin que nous soyons prêts, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés sur cette terre, qui est une œuvre d'être le sel de la terre. Seigneur, merci parce que tu le fais encore ce soir. Merci parce que tu vas bénir encore nos auditeurs, ceux-là qui sont déjà connectés et même ceux-là qui vont se connecter bien après pour pouvoir assister à cette programmation. Seigneur, qu'ils en soient aussi richement bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, pour ceux qui sont déjà connectés, j'aimerais bien entendu vous adresser toutes mes salutations dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Et pour ceux-là, bien entendu, qui vont se connecter, n'hésitez surtout pas, comme je disais, à nous faire parvenir vos questions. Ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir que nous allons vous lire. Si vous avez des questions, il y a souvent beaucoup de personnes qui entrent en contact avec nous. Donc, s'il vous plaît, ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas de pouvoir partager vos commentaires avec nous. Alors, le chrétien comme le sel de la terre. Notre texte de référence, comme je disais tantôt, se trouve dans Matthieu le chapitre 3 et le verset 13. Aussi dans le livre de Marc le chapitre 9, le verset 50. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 13, juste la première partie. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien, ou alors il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc il a perdu sa saveur et il ne sert plus à rien du tout. Donc, et également dans le livre de Marc, le chapitre 9, l'évangile de Marc, le chapitre 9 et le verset 50. Marc, le chapitre 9, le verset 50 nous dit ceci. Si vous êtes aussi à la page, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
Alors, la dernière fois, nous avons juste pour faire un résumé de ce que nous avons étudié. Le sel a une importance très très capitale dans l'alimentation, hein. Le sel a une très grande importance, comme nous disons, dans la nutrition. Donc, nous avons, lorsque nous parlons de nutrition ou alors des éléments nutritifs, hein, nous voyons généralement les glucides, nous voyons les lipides, nous voyons les protéines, nous voyons les sels minéraux, nous voyons les vitamines et les oligoéléments, pour dire d'un coup un peu plus généralisé. Hein, et nous avons vu que bien que hein, les protéines, les lipides et les glucides occupent pratiquement près de 90% de la composition de nos aliments hein, quotidiens, hein, mais le sel qui représente peut-être moins de 5% de cette composition globale a aussi une importance aussi capitale hein, en réalité que ces trois autres éléments nutritifs que je viens de vous citer. Donc le sel exerce ou alors le sel assure une importance vitale hein, dans notre alimentation. Et vous allez voir par exemple lorsque quelqu'un a des problèmes de la fortification au niveau de ses os. Hein, ça, c'est un problème de sel. Nous avons par exemple le rachitisme qui est un problème des os hein, qui est dû justement à une carence en sel. Donc, il y a beaucoup de maladies en réalité qui sont dues à cette carence en sel. Donc, le sel, bien que en étant la quantité en termes de quantité, elle est une petite quantité, mais elle a une très grande influence ou alors une très grande importance hein, dans notre alimentation quotidienne. Alors la dernière fois, la première caractéristique que nous avons abordée ensemble, c'était le sel qui apporte le goût en réalité ou la saveur à notre alimentation. Je suis sûr que peut-être dans votre vie, vous avez déjà eu à prouver ou alors, je veux dire, à manger ou à goûter un aliment sans sel. Et je suis sûr que vous n'avez pas, hein, vous avez pu immédiatement hein, ressentir, ou alors un aliment où on n'avait pas mis suffisamment du sel. Alors lorsque vous avez pris votre réaction, elle était immédiate, même si en réalité l'aliment a des bons condiments, a un bon goût et je veux dire beaucoup d'autres éléments. La première des choses qui va attirer votre attention lorsque vous goûtez un repas, hein, immédiatement, ça sera s'il y a du sel ou s'il n'y en a pas du sel. En réalité, pour une personne qui hein, fonctionne normalement, c'est-à-dire il a toutes ses fonctions gustatives, son sens gustatif qui fonctionne normalement, alors cette personne n'aura pas de problème à pouvoir identifier la présence ou l'absence du sel dans une alimentation. Donc, lorsque nous avons donc parlé de cette première caractéristique, d'accord, sur le sel, le chrétien maintenant en tant que sel. Donc voilà pourquoi je disais la dernière fois que pour que nous puissions comprendre exactement de quoi est-ce que le Seigneur Jésus était en train de parler en disant que vous êtes le sel de la terre, hein, il parlait bien sûr de son Église, pas simplement de ses disciples, mais il parlait également d'une forme prophétique, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux-là qui plus tard hein, croiront à l'Évangile et seront sauvés. Alors ils seront également considérés comme le sel de la terre. Amen. Ils seront également considérés comme la lumière. Mais nous n'allons pas encore aborder le thème sur la lumière. Prenons d'abord le sel. Alors, pour que nous comprenions ce que le Seigneur Jésus est en train de parler sur le sel, alors il nous faut hein, rentrer dans la nature et voir quelle est la fonction du sel, hein, quelles sont les propriétés physico-chimiques du sel et comprendre quelle est l'importance même du sel dans l'alimentation. D'accord? Et voir l'utilisation même du sel. Alors, il est clair que ce sel, hein, je veux déjà lever ici là, un équivoque parce que beaucoup de personnes vont me dire ah ben mais le Seigneur Jésus il parlait du sel mais ce n'était pas le chlorure de sodium, le sel de cuisine que nous avons aujourd'hui, hein, c'était certainement un mélange de plusieurs autres sels et c'est effectivement cela, je suis tout à fait d'accord que ce n'était pas un seul sel comme le chlorure ou alors comme le sodium que nous avons aujourd'hui, le sel raffiné, le sel de table, hein, mais il n'en demeure
qu'il s'agit du sel, d'accord? Il s'agit du sel. Donc nous allons considérer un peu en prenant celui que nous retrouvons le plus au quotidien sur nos tables. Donc je vais prendre l'exemple du chlorure de sodium. Bien que les autres aliments, comme les végétaux, la viande a déjà du sel. En eux-mêmes, ils ont déjà du sel. Donc il faut déjà le dire, ils ont déjà du sel. Mais sauf qu'il n'est pas suffisamment perceptible par notre sens gustatif. Donc voilà un peu cet équivoque que je voudrais ici lever. Donc, le sel, comme je disais, apporte de la saveur. Le sel apporte du goût à un aliment. Et je disais donc que pour pouvoir comprendre cette comparaison, parce que c'est de cela qu'il est question, le Seigneur Jésus compare donc le chrétien sur la terre au sel. D'accord? Au sel. Donc la première des choses, donc, c'est que le sel donc, a cette caractéristique d'apporter le goût, d'accord, à une alimentation, apporter le goût à une alimentation. Ça, c'est ce que nous avons vu. Job, le chapitre 6, le verset 6, nous parle justement que, mais est-ce que quelqu'un peut manger un blanc d'œuf et vraiment sentir du goût? C'est-à-dire, le blanc d'œuf, pour ceux qui ont déjà mangé, c'est quelque chose qui est totalement, qui est insipide. En réalité, vous mangez, mais vous n'arrivez pas à percevoir un goût. Il est insipide, dû justement à la quasi-absence de sel dans le blanc d'œuf. Donc, nous comprenons donc que le sel apporte du goût. Et le chrétien aussi apporte du goût. Mais maintenant, où apporte du goût dans ce monde pervers, dans ce monde corrompu. Voilà pourquoi donc j'ai placé ce titre, le chrétien comme sel de la terre dans un monde corrompu et pervers. Un monde qui est de plus en plus corrompu, un monde qui est de plus en plus pervers, un monde qui a rejeté la parole de Dieu, un monde qui a abandonné les principes moraux et qui malheureusement de plus en plus établit sa propre esthétique, sa propre éthique, et tout cela a entraîné donc cette perversité. Nous voyons donc que le monde va de mal en pire. On ne peut vraiment pas attendre une amélioration de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Donc lorsque vous regardez tout autour de vous, vous pouvez effectivement percevoir que ce monde a complètement perdu le goût. Ce monde est complètement insipide. Ce monde est complètement corrompu. Ce monde est complètement perverti. Et la propre Bible déjà nous dit, nous ne sommes pas là pour réclamer parce que la Bible a déjà parlé au sujet de ce monde, cosmos, parce que c'est ça la parole grecque, le monde ici. Lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle donc de cosmos, d'accord? Et la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 5, pour ceux qui veulent lire, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, qui est clair, fils, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la domination du malin. Donc il en va de soi que ce monde véritablement ne va que perdre du sens, ne va que perdre du goût, sera de plus en plus insipide. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est complètement sous la domination du diable, il est complètement sous la domination du malin. Donc qui est derrière ce système qui est mis en place? Lorsque nous parlons du monde, nous faisons allusion au système économique, politique, social, culturel, mis en place par les hommes mais qui est manipulé par le diable. Donc nous voyons donc qui est derrière ce système dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous trouvons. Alors ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Et la Bible nous dit dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 15, pour ceux qui également peuvent lire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il nous donne la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et il nous dit, ne viennent pas de Dieu, mais oui, du monde. Et le verset 17 dit, or, le monde passe, et toute sa convoitise avec, toutes ces convoitises là vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, alors il demeure éternellement. Amen. Donc voilà, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est corrompu, et le propre Seigneur Jésus a dit, dans Jean le chapitre 17, lorsqu'il, dans sa prière sacerdotale également, il a dit, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas aussi du monde, en parlant de l'Église. Donc, parce que l'Église n'est pas du monde, alors l'Église, justement, va faire la différence. Vous savez, vous ne pouvez pas apporter le goût quelque part si vous avez la même chose. Amen. Le sel est simplement identifié dans un repas parce qu'il est différent des autres constituants.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si le sel est identique à d'autres éléments, alors elle laisse donc sa fonction de sel et elle devient comme les autres éléments. Donc voilà pourquoi la dernière fois j'ai pris cette comparaison très simple. Si vous avez du sel et vous avez du sable blanc. Si vous prenez par exemple le chlorure de sodium raffiné qui est blanc, vous prenez également le sable qui est blanc. Vous regardez, théoriquement, vous ne voyez pas la différence visuellement. D'accord? Sauf que l'un, c'est de la silice. Il ne peut pas, il ne peut pas, par exemple, se dissoudre dans l'eau. Alors que l'autre, il peut justement se dissoudre dans l'eau. Donc nous voyons deux choses, deux matériaux, je peux dire ainsi, mais qui ont des propriétés complètement différentes. Bien qu'on peut avoir, c'est comme le blé et l'ivraie. Lorsque vous regardez le blé, vous regardez l'ivraie, lorsqu'ils croissent ensemble, vous pouvez taper sur YouTube ou en fait sur Google, blé et l'ivraie. Vous allez voir qu'ils grandissent pratiquement dans la même chose. Ils ont pratiquement la même chose au début, vous n'arrivez pas à discerner. Mais on parvient donc à avoir le discernement au niveau donc de la récolte. Parce que le blé va produire exactement du blé. Et nous allons voir, vous voyez que les grains sont plus lourds, d'accord? Les grains sont plus lourds et ils vont se tordre. Alors que l'ivraie, elle va tout simplement produire quelque chose qui n'aura pratiquement rien et il va continuer à être droit, d'accord? Donc, il y a cette différence, mais au début, on ne perçoit pas. Donc, pour que le sel véritablement puisse apparaître, pour que le sel véritablement puisse être reflété dans le goût, alors elle doit être différente, elle doit être différente de l'ensemble des autres éléments. Donc, le chrétien considéré donc comme sel, ne peut pas être justement comme le monde, ne peut pas se conformer comme le monde et justement être sel. Ce n'est pas possible. Amen. Donc voilà un peu cette logique-là que je voudrais que nous puissions méditer là-dessus et que nous puissions comprendre. Pour que le sel soit identifiable dans un aliment, alors il est clair que lui, il soit déjà différent de l'aliment qu'il veut justement apporter de la saveur. Parce que s'il a la même saveur que l'aliment, alors il ne sera pas identifié. Amen. Donc, la deux choses que j'ai apportées la dernière fois dans cette réflexion que le Seigneur Jésus disait que nous sommes le sel. En termes de quantité, lorsque nous voulons assaisonner un repas, parce que le sel est utilisé justement pour cela, assaisonner un repas, apporter donc de la saveur et apporter du goût à un repas, alors on n'a pas besoin d'une grande quantité. On a juste besoin d'une petite quantité. Alors, une petite quantité de sel est suffisante pour changer je ne sais pas, peut-être 1 kilo ou 2 kilos même d'alimentation. Pour ceux qui cuisinent, vous voyez que généralement lorsque vous faites votre repas, vous prenez généralement peut-être une cuillère à café ou moins d'une demi-cuillère à café pour pouvoir assaisonner, je ne sais pas moi, peut-être 2 kilos ou 3 kilos d'alimentation que vous avez là dans votre marmite. Et directement, son goût va être perçu dans toute l'alimentation. Donc, en termes de quantité, le Seigneur Jésus nous donne une réflexion profonde que moi particulièrement, je ne m'étais pas encore arrêté pour méditer là-dessus. Mais lorsque je me suis arrêté, j'ai considéré un peu la quantité de sel que nous avons dans un aliment. Il est vraiment insignifiable. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous révéler que son Église, vraiment, la quantité de personnes qui sont véritablement celles de la terre, c'est une quantité insignifiable. C'est une quantité qui est très petite. Amen. C'est une quantité vraiment que ce n'est pas beaucoup. Et imaginez-vous, frères, si on a 3 kilos d'alimentation et qu'on a besoin peut-être de 5 grammes ou peut-être, prenons même 10 grammes de sel pour pouvoir assaisonner ces 3 kilos. Vous faites 3 kilos qui est 3000 grammes. Et vous regardez, vous n'avez que 10 grammes. Vous voyez que ce n'est même pas les 1 centième. C'est pratiquement 1 sur 300. Donc, vous voyez que c'est pour dire que ça serait vraiment quelque chose de difficile. Pour être véritablement le sel, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et le Seigneur Jésus, il révèle que son Église est le sel de la terre. Donc, en termes de quantité même, en termes de quantité, ce n'est que très peu. Et ceci a tout un sens parce que lorsque nous méditons, bien-aimés, dans la parole de Dieu, également dans ce passage, dans Matthieu le chapitre 7, le verset 13, alors il nous donne cette représentation. Le verset 13, nous avons lu la dernière fois. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y vont. »
Il y en a beaucoup, le Seigneur Jésus reflète qu'il y a beaucoup qui y vont, c'est-à-dire il y a beaucoup qui ne sont pas le sel. Rappelez-vous que nous sommes dans l'église. Le Seigneur Jésus n'était pas en train de parler du monde. Il parle parmi ceux-là qui confessent qu'ils sont chrétiens. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas sels. Il y a beaucoup qui ont perdu leur saveur de sel. Soit ils ne sont pas sels, soit ils ont perdu leur saveur de sel, véritablement. En réalité, peut-être n'ont jamais été sels. Donc, il dit ceci là, il y a beaucoup qui entrent par là. Parce que c'est un chemin de la facilité. C'est un christianisme facile. C'est un christianisme où vous n'avez pas besoin de renoncer. C'est un christianisme où on dit que venez comme vous êtes, restez comme vous êtes, vivez comme vous êtes et vous allez au ciel comme vous êtes. C'est un christianisme de mensonge. C'est un christianisme qui n'est pas vrai. Alors que le Seigneur Jésus nous montre clairement lorsque lui-même il est venu, quelle était sa maison, comment est-ce qu'il a vécu sur sa terre, est-ce qu'il avait un château, est-ce qu'il avait ceci, est-ce qu'il avait cela. Non. Aujourd'hui, quel est l'évangile que nous prêchons? Quel est l'évangile que vous écoutez partout là? Ah, Dieu va te donner une maison, il va te donner un mariage, il va te donner des enfants, il va te donner, il va te donner, il va te donner. C'est comme si le salut que tu as était pratiquement insignifiant. C'est comme si le salut était insignifiant. Rappelons-nous, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Voilà le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu, c'est pour donner la vie éternelle. Il est venu manifester la lumière. Donc voilà le but principal, la vie éternelle. Mais aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui va peut-être apporter son témoignage dans une église, il faut le dire en déplorant cela, que j'ai reçu le salut au nom de Jésus, je suis sauvé. On va lui dire, oui, tu es sauvé, et après quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait dans ta vie. C'est comme si le salut n'avait plus de valeur. C'est comme si le salut, si quelqu'un dit que Dieu m'a donné une maison, mais bon, je ne sens pas que je suis sauvé, pour le moment, on va dire, oh, il n'y a pas de problème, frère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si Dieu t'a donné une maison, oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas encore sauvé, ça ne fait pas du mal à personne. Alors que le Seigneur Jésus est venu pour le salut et non pas pour les biens de la terre. Donc, nous ne sommes pas en train de prêcher, bien sûr, contre cela. Pour ceux qui nous accompagnent déjà, nous avons déjà prêché sur l'abondance. Nous avons vu que le Seigneur est un Dieu d'abondance, il bénit également, mais l'abondance qu'il prend plaisir, c'est l'abondance spirituelle. Nous avons déjà parlé de cela. Donc, le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et maintenant, regardez la continuité, verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a très peu qui y trouvent. Il y en a très peu qui y trouvent, c'est-à-dire, il y a très peu qui sont le sel. De la même manière que le sel est peu pour pouvoir alimenter dans un repas, le Seigneur Jésus nous révèle que son Église est peu. C'est composé d'un ensemble de personnes, mais qui sont pratiquement insignifiants comparés au nombre total de ceux qui confessent être chrétiens. Ceux qui confessent qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, mais qui continuent à vivre une vie comme s'ils n'avaient jamais reçu le Christ. Ils continuent à vivre une vie mondaine. Ils continuent à vivre une vie qui est égale à tout ce que les autres sont en train de vivre. Tu le regardes et tu regardes celui qui n'est pas sauvé, tu ne vois pas la différence. La seule différence, c'est qu'ils disent qu'ils partent à l'église le dimanche, ou alors peut-être ils ont une Bible à la maison qu'ils n'ouvrent jamais, ou peut-être ils ouvrent une fois par semaine lorsqu'ils vont à l'église, bien entendu. Donc, le Seigneur Jésus dit qu'il révèle que son église est le sel de la terre. Son église est là pour apporter la saveur. Son église est là pour être différente. On ne peut pas être conformé et pouvoir apporter le changement. Ça ne peut pas être possible. Celui qui se conforme ne peut pas apporter le changement. La lumière, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas changer les ténèbres. Là où il y a ténèbres et ténèbres, il n'y aura pas de changement. Mais là où il y a la lumière, alors les ténèbres vont percevoir que oui, il y a la lumière quelque part. De la même manière, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre.
Le chrétien est le sel de la terre. L'église du Christ est le sel de la terre. Elle a été appelée autant pour moi, à apporter cette transformation, à apporter ce changement-là sur la terre. Nous vivons dans un monde de plus en plus corrompu, comme j'ai dit, dans un monde pervers. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui est juste soit davantage juste, que celui qui est saint soit davantage saint. Voilà, donc dans les derniers temps, c'est ce que nous aurons à vivre. Celui qui est juste va davantage être juste. Alors je ne suis pas en train de parler de la justice des hommes. Ça c'est la justice selon Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui déclare une personne juste lorsque la personne confie en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous nous remettons à Dieu, lorsque nous offrons notre corps, comme la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, nous remettons notre corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit, voilà, c'est ça notre culte rationnel ou alors raisonnable. C'est un culte que ce n'est pas qu'on le fait par émotion, non. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous nous remettons à Dieu, esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui va nous sanctifier. Mais nous devons nous approcher devant le Seigneur et dire, Seigneur, nous sommes là et nous voulons que tu nous sanctifies davantage. L'Église est le sel de la terre. Première caractéristique, l'Église a été appelée à apporter la saveur dans ce monde insipide, dans ce monde perdu, dans ce monde corrompu, dans ce monde où la dépravation morale est de plus en plus accentuée, dans ce monde où la vie n'a même plus de sens. Vous voyez, vous ouvrez les médias, là vous voyez un enfant qui a tué son professeur et les autres collègues et puis il s'est tué. Vous ouvrez les médias, vous voyez des scandales, et ainsi de suite, ainsi de suite. Des gens n'ont plus peur, on a perdu la vergogne. Vous voyez un ministre qui se place en public et en direct dans des chaînes de médias pour confesser en disant que bon, il a volé 5 milliards et puis il a donné, je ne sais pas moi, à l'autre, ainsi de suite, sans toutefois avoir la vergogne. On a perdu complètement cela. On vit dans un monde dépravé, on vit dans un monde corrompu. Les gens ont perdu la notion de ce que c'est que la vergogne et de la morale. Nous voyons comment les personnes s'habillent de plus en plus et tout cela est devenu de plus en plus normal. Dans d'autres pays, même tu peux marcher nu dans la rue, il n'y a pas de problème. La dépravation morale. Donc c'est ce monde dans lequel nous vivons. Mais la Bible nous dit que le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible dit, lorsque les montagnes sont effondrées, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, il confie en Dieu. Le juste a sa maison, à sa confiance en l'Éternel, et il n'y a rien qui va retirer cette confiance-là en l'Éternel. Le juste n'a pas ses regards fixés sur le monde. Le juste n'a pas ses yeux fixés sur la mode. Le juste n'est pas influencé par la tendance. Il ne recherche pas la tendance. Il ne recherche pas à voir les stars et ceci. Non, il a tout compris que la parole de Dieu, alors c'est son manuel de vie. La Sainte Bible, c'est son manuel de vie. C'est ce à quoi il est appelé à rechercher et à vivre et à obéir, parce que c'est ça qui va lui conduire à la vie éternelle. C'est ça qui va le conduire dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'est la responsabilité que nous avons. Apporter le goût à ce monde insipide. Que vous puissiez regarder à une femme, c'est quelqu'un qui est une chrétienne, une jeune fille, une jeune femme qui est née de nouveau, qui est convertie. Que vous puissiez la regarder, elle est bien habillée, la simplicité, la modestie, la décence, la pudeur. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. C'est le sel. Le sel doit être visible. Et vous pouvez regarder tout autour de vous. Vous allez voir, si vous regardez une jeune fille, par exemple, qui est bien habillée, vous voyez une jeune fille vous voyez, elle a les vêtements. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément le vêtement qui va, comme certains disent, ah oui, le vêtement ne fait pas le moine. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous ceux qui s'habillent comme ça qui sont sauvés. Mais quand vous voyez combien de personnes aujourd'hui dans cette société dans laquelle nous nous trouvons, encore s'habillent en respectant la pudeur, la décence, la modestie, la simplicité.
Combien de personnes? Regardez juste tout autour de vous avec honnêteté. Regardez comment aujourd'hui des personnes s'habillent. On recherche de plus en plus la tendance. On cherche à être comme le monde. Et quand l'Église cherche à être comme le monde, ou alors, c'est ce que le Seigneur Jésus dit, elle perd sa saveur. Elle a perdu sa fonction de saveur. Et elle ne sert plus à rien. Elle sert simplement à être jetée et à être foulée à terre par les hommes. Alors, la deuxième caractéristique que je veux aborder avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible nous dit que l'Église est le sel. Et lorsque nous voyons l'une des propriétés du sel, et je pense que ça doit être même la propriété fondamentale que je vais insister, et si plaît à Dieu, je reviendrai pour pouvoir en parler encore sur cette propriété-là, la propriété de conservation. Vous savez, avant, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur. Et pour conserver les aliments périssables, ou alors comme la viande, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait beaucoup du sel. On mettait du sel. Donc, le sel avec ces propriétés-là, ou alors a cette propriété-là de conserver dans l'aliment, de la protéger, elle devient comme un milieu hostile au développement des micro-organismes. C'est-à-dire, elle empêche le développement donc, des micro-organismes, des bactéries et ainsi de suite. Donc, le sel a cette caractéristique-là de conserver. De conserver. Alors, le Seigneur Jésus dit que nous sommes le sel. Donc, la deuxième propriété que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau, chrétiens nés de nouveau, alors c'est de conserver. Mais conserver quoi, certainement, vous allez me dire? Conserver la parole qui est l'aliment de Dieu. Voici notre alimentation, voici notre aliment. Et Dieu nous a donné cette responsabilité-là de la garder. La Bible dit malheur à celui qui va ajouter ou retirer quoi que ce soit de la parole de Dieu. Nous avons été appelés, la Bible dit que vous êtes le sel. C'est-à-dire, vous êtes appelés à conserver ma parole. Vous êtes appelés à garder la parole de Dieu. L'Église est appelée à garder la parole de Dieu. Aujourd'hui, on dit, oh, voilà, ça c'est une Église conservatrice. Ah, ça c'est une Église libérale. D'où est venu ce nom-là? Ça c'est le monde. Dieu n'a jamais dit qu'une Église ne devait pas être conservatrice. L'Église, en réalité, sa propriété, c'est d'être conservatrice. Donc, être conservateur aujourd'hui, c'est un peu un mot que les gens utilisent de forme péjorative pour dire que peut-être c'est une exagération ou quoi que ce soit. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ est conservatrice parce qu'elle est celle. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ou bien vous êtes d'accord avec moi. L'Église du Seigneur Jésus, elle est conservatrice. Dieu ne nous a pas appelés à changer sa parole. Dieu nous a appelés à prêcher sa parole telle qu'elle est. Dieu nous a appelés à enseigner sa parole telle qu'elle est avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu, et ne pas changer. Mais aujourd'hui, les gens disent, je ne pense pas que telle partie de la Bible, on doit encore l'appliquer. Ah, Deutéronome, le chapitre 23, le 22, le verset 5, là, c'était à l'époque. Dieu faisait la différence entre les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'appliquer. Il n'y a plus de différence entre les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes. Vraiment, ça, c'est vraiment dépassé. Mais la Bible nous dit que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est conservatrice. Ça veut dire qu'elle continue à prêcher la même doctrine que les apôtres ont vécue. Alors nous ne sommes pas en train de dire qu'on va rentrer dans les applications des sacrifices. Non, je ne suis pas en train de dire les lois cérémoniales, non. Mais en ce qui concerne les lois morales pour ceux qui nous accompagnent, alors nous avons déjà eu à parler de cela. Les lois sacrificielles, cérémoniales, les lois morales. Nous continuons à appliquer les lois morales, par exemple. Tu ne tueras point. C'est valide même au temps de la grâce. Les sacrifices d'animaux pour la purification des péchés, ça, les lois cérémoniales, on les a complètement enlevées parce que Christ est mort et par son sang, alors il a purifié ainsi tous ceux qui croiront en lui. Amen. Donc, l'Église du Seigneur Jésus bien-aimé, vous qui m'accompagnez, elle est conservatrice. Donc, si on vous dit que vous n'êtes pas conservatrice, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais vous regardez une église, vous regardez, moi je prends l'exemple simple du mouvement pentecôtiste, lorsque cela est arrivé ici au Brésil. Lorsque le mouvement pentecôtiste a commencé au Brésil il y a 100 ans environ, les premiers qui sont arrivés, Daniel Beck et l'autre, ils ont prêché, c'était la simplicité, c'était la sanctification,
Par exemple, les us et les coutumes, les vêtements, tout ça, il n'y avait pas de problème parce que ça, c'était justement comment est-ce que le Saint-Esprit les avait guidés et que la propre parole la parole de Dieu dit. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, sur comment est-ce que la femme doit se vêtir, l'utilisation des bijoux, l'utilisation de ceci, l'utilisation des pantalons, et ainsi de suite pour le sexe, la genre féminine, et ainsi de suite. C'était clair. Il n'y avait jamais eu de problème et c'était clair au milieu de l'Église. Ça a toujours été clair au milieu du peuple de Dieu. Ça a toujours été clair au milieu du peuple chrétien. Mais aujourd'hui, 100 ans après, regardez ce qui est devenu, par exemple, l'Assemblée de Dieu aujourd'hui. Regardez ce que vous regardez partout dans le monde. Vous regardez, par exemple, comment est né à la rue Azusa aux États-Unis, le début également du mouvement pentecôtiste. Vous regardez comment les chrétiens vivaient, la simplicité, la modestie, avec pudeur, comment est-ce que les femmes s'habillaient, comment est-ce que les hommes s'habillaient, et ils étaient identifiables. Ils étaient identifiables. Et cela était clair. Cela était clair, parce que cela a toujours été ainsi parmi le peuple de Dieu. Cela a toujours été ainsi parmi ceux qui confessent la foi chrétienne. Ils ont toujours eu à être différents, parce qu'ils sont sels. Le sel ne peut pas se conformer à son environnement, parce que pour qu'il puisse apporter le goût, alors il doit être différent. Donc parmi le peuple de Dieu, cela a toujours été une pratique normale, que l'Église a été toujours là comme ce point-là qui donne la direction au monde qui est perdu. Où est-ce que le monde va trouver donc la vérité si le monde maintenant, si l'Église elle-même elle est corrompue? Où est-ce que le monde va trouver le chemin si l'Église elle-même a perdu le chemin? Est-ce que un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non, la Bible nous dit, les deux vont tomber dans un fossé, vous n'allez jamais voir cela. Un aveugle ne conduit pas un autre aveugle, mais c'est celui qui voit qui va conduire ceux qui sont aveugles. Donc la Bible nous dit que l'Église est le sel. L'Église est appelée à être conservateur. Tu es un conservateur. L'une des propriétés du sel, c'est la conservation. Conservation des aliments. Le chrétien est appelé à conserver la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit « Garde ce que tu as reçu. Garde ce que tu as reçu et que personne ne vienne voler parce que tu vas perdre ta couronne. Garde ce que tu as reçu. » David, il a dit dans le psaume 119, le verset 11, « Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre eux, afin de ne pas pécher contre toi. » Je garde ta parole dans mon cœur. Je la garde. Je ne la change pas. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est ta parole. Le chrétien est appelé à garder la parole de Dieu, pas sa parole. Ce ne sont pas des philosophies. Aujourd'hui, les gens croient beaucoup plus à la philosophie de Socrate et la philosophie de Descartes, René Descartes et plein d'autres philosophies, mais ils ne croient pas à ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes appelés à garder la parole de Dieu. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est conservatrice. Elle garde la parole de Dieu. Tu es un conservateur, bien-aimé. Je suis un conservateur. Tu es une conservatrice. Dieu dit que tu es sel. Et l'une des propriétés du sel, rappelle-toi, c'est que le sel conserve les aliments. Alors si tu ne conserves pas la parole de Dieu, alors sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de laisser ta propriété d'être sel. S'il y a quelque chose dans la parole, tu dis, mais je ne pense pas que ça doit être comme ça. Tu es en train de perdre tes propriétés du sel. Le diable est très dangereux. Il ne suffit pas aujourd'hui de détruire l'Église. Comme il a travaillé à l'époque, il a compris. À l'époque, là, il détruisait beaucoup d'églises. À l'époque, il détruisait les chrétiens. Beaucoup de chrétiens mouraient, brûlés par le feu. Vous regardez, vous voyez, ce sont des images vraiment. Aujourd'hui, on a les droits de l'homme, on a les droits de ceci, on a les droits des animaux, on a les droits du chien, des rats, on a les droits de tout. Donc, ce qui fait en sorte que il n'utilise plus les mêmes stratégies. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Non, on va laisser l'Église, mais on va retirer sa saveur. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont perdu leur saveur. Il y a beaucoup de mouvements religieux, de mouvements chrétiens qui ont perdu leur saveur. Ils sont tout simplement là, mais ils sont insipides. Ils sont déjà corrompus, ils sont déjà pervertis, ils se sont déjà conformés.
Et en étant conformés, alors ils ne peuvent pas être transformés. Parce que ce n'est pas la parole que nous sommes transformés. Et lorsque la parole nous transforme, plus la parole nous transforme, alors plus nous aurons notre saveur de sel. Nous allons la garder et nous allons apporter la saveur dans le milieu où nous allons nous trouver. Donc Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train de m'écouter ce matin, ce soir, autant pour moi. L'une des caractéristiques du sel, c'est que le sel conserve, le sel garde. Et vous savez, l'un des signaux, la Bible nous parle des signes de la fin des temps, c'est que justement dans les derniers temps, beaucoup de gens vont perdre cela. Beaucoup de gens vont perdre cette caractéristique que le Seigneur Jésus a parlé. Et cela est tout à fait normal. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 nous dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom... et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole, ne prêche pas autre chose. Prêche ce que tu as gardé, ce que tu as appris. Bien-aimé, ce que l'Église a appris et ce que l'Église apprend chaque jour de Dieu au travers de sa parole, elle doit la garder. Prêchez la parole. L'apôtre Paul dit prêche la parole. Ne prêche pas les philosophies. Ne prêche pas les rêves. Ne prêche pas, je ne sais pas moi, tes expériences. Non, ce que les gens ont besoin d'écouter, c'est la parole de Dieu. Et tu ne peux que prêcher la parole de Dieu si tu gardes la parole. Mais si tu corromps la parole, alors tu vas commencer à prêcher une révélation tordue. Et les gens vont commencer à croire des choses tordues. Et c'est comme ça que naît l'hérésie. Et c'est comme ça que naît l'apostasie. Vous voyez, l'apostasie naît des choses comme ça. L'hérésie naît des choses comme ça. Des personnes qui ont altéré la parole et ils ont prêché la parole altérée. Imagine une personne qui a reçu la parole altérée. Quelque chose corrompu. Et elle prend quelque chose corrompu et elle s'en va prêcher encore cette chose corrompue à une autre personne. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'hérésie donc est propagée. Mais si la parole est gardée, si la parole est maintenue, si la parole est conservée, alors on va la prêcher et la personne va recevoir cette parole dans son entièreté et la personne va également prêcher cette parole à une autre personne. Et c'est comme ça que la parole va grandir. C'est comme ça que les âmes vont être sauvées parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce ne sont pas des philosophies. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Lorsque je suis venu avec vous, je ne suis pas venu pour prêcher des paroles de connaissance humaine, paroles de sagesse humaine. Non, je suis venu avec l'évangile. Je suis venu avec la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. » Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas une puissance de Dieu. Ça n'a même pas d'importance pour eux. Pour eux, ce n'est rien du tout. C'est juste de l'histoire. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, le verset 3, 2 Timothée, le chapitre 4, verset 3 maintenant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Regardez, la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils veulent écouter une parole qui est corrompue. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Donc voilà, c'est la réalité des derniers temps. C'est ce que l'apôtre Paul avait déjà prédit cela, que dans les derniers temps, beaucoup vont laisser d'être seuls, beaucoup vont laisser de pouvoir conserver la parole de Dieu et vont commencer à prêcher autre chose. Et ils vont rechercher, non seulement ils vont prêcher autre chose, ils vont rechercher des docteurs qui prêchent selon leurs propres désirs, leurs désirs charnels. Ils vont chercher des docteurs qui prêchent selon ce qu'ils veulent entendre.
Vous savez, c'est ça, la nature humaine est là. La Bible nous dit dans Galates le chapitre 5, le verset 16, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que il est clair que lorsque la chair écoute la saine doctrine, alors cette chair-là, elle est dérangée. Elle est dérangée, cette nature de l'homme, elle est dérangée. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à être sel. Dieu veut que tu sois un conservateur. Dieu veut que tu sois une conservatrice. Dieu veut que tu prêches la parole telle qu'elle est, telle qu'elle se trouve. Conserve ça. Prêche la parole en tout temps, en toute occasion. Il n'y a pas de moment où tu vas dire que tu dois prêcher moins la parole de Dieu. Tu dois la diluer. Non, la parole de Dieu n'a pas besoin de dilution. Prêche-la comme tu l'as reçue, parce que ce n'est pas par toi, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir et qui va conduire les hommes à la repentance. Ce n'est pas par tes mots, ce n'est pas par ta sagesse, ce ne sont pas tes paroles, non. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Dieu, il a un engagement avec sa parole. Il n'a pas un engagement avec la parole des hommes, il a un engagement avec sa parole. Si tu prêches sa parole et les gens ne sont pas convertis, tu n'as pas de problème. Amen. Tu n'as pas de problème. Parce que ce n'est pas toi. Dieu a un engagement avec sa parole. Beaucoup de gens, parfois, ils disent qu'ils veulent aider Dieu. Bien-aimé, qui est plus intéressé à sauver les âmes? Vous pensez que vous voulez plus sauver les âmes que Dieu? Beaucoup de gens qui disent, ah non, il faut qu'on on rend un peu souple la parole de Dieu. C'est-à-dire, voilà, on aura dans cette église aussi une chorale pour les gays et ainsi de suite. Vous êtes qui? Maintenant, vous vous opposez à la parole de Dieu. Vous êtes plus intéressé à sauver les âmes que Dieu lui-même. Vous voulez assumer une mission que Dieu ne vous a pas donnée. Maintenant, vous voulez faire le rôle, certains veulent jouer le rôle du Saint-Esprit en oubliant que la conversion, en réalité, c'est un miracle. C'est un acte complexe et c'est un miracle. Parce que c'est la régénération de l'esprit. Dites-moi, quel est le mot qui va régénérer? Tu as de la puissance en toi pour régénérer l'esprit d'un homme qui est mort. Parce que la Bible nous dit, c'est ça que nous sommes. Avant de pouvoir venir à Christ, nous sommes tous morts. Donc toi, tu as la puissance de pouvoir réveiller un mort. Aujourd'hui, la médecine continue à chercher, mais il n'y en a rien. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu prêches cette parole avec puissance et avec autorité, Dieu a de l'engagement avec sa parole et il va agir pour pouvoir sauver. C'est lui qui va agir, qui va délivrer. C'est lui qui va transformer. C'est lui qui va guérir. C'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes mots, ce n'est pas par ta puissance, non. Mais Dieu, il a un engagement avec sa parole. Mais toi, tu dois conserver sa parole. Dieu dit, tu es le sel de la terre. Première caractéristique, tu apportes du goût dans ton environnement. Les gens doivent te voir. Les gens doivent voir comment tu te vêtis, comment tu parles, comment tu te comportes. Ton mode de vie doit attirer leur attention. Deuxièmement, tu es appelé à être conservateur. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, la Bible nous dit que tu dois la prêcher comme tu l'as reçue. Tu dois conserver cette parole. Et conserver cette parole, c'est continuer à la vivre. Les temps peuvent changer, les époques peuvent changer. Tu peux changer même de pays, mais la parole de Dieu, elle est la même. Elle ne change pas. Partout où tu vas, alors Dieu est là parce que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. L'Église n'est pas là pour pouvoir être influencée par le monde, mais l'Église a été appelée justement pour pouvoir conduire le monde au salut. Parce que le monde est ténébreux, le monde est perdu, le monde est aveugle. Et 2 Corinthiens nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension, l'entendement des hommes, pour que les hommes n'entendent pas et pour qu'ils ne puissent pas parvenir au salut. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, bien-aimés, nous avons cette fonction et cette responsabilité. Vous qui m'écoutez ce soir, examinez un peu votre vie. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes véritablement sel de la terre? C'est-à-dire, vous êtes cette personne que les gens peuvent s'inspirer de vous. Les gens peuvent dire que non, si tu veux voir quelqu'un qui est honnête, vraiment, tu peux faire confiance à cette sœur. C'est une femme honnête. Tu peux faire confiance à ce frère. C'est un frère honnête.
Ou alors, il veut peut-être voir une caractéristique de sanctification ou de sainteté. Est-ce qu'on peut véritablement dire non, vous voyez ces gens-là, vraiment, ils marchent, vraiment, cette sœur-là, elle marche dans la sainteté, elle marche dans la pureté. Lorsqu'elle s'habille avec décence, elle s'habille avec pudeur, elle s'habille avec modestie, elle s'habille avec simplicité. Elle n'attire pas les regards sur elle, elle n'attire pas les regards sur son corps. Elle ne porte pas les habits qui vont tracer son corps, hein, et la dessiner, pas du tout. C'est ça être le sel. C'est cela être le sel. C'est quelqu'un que de plus en plus on va voir la gloire de Dieu dans sa vie. On va voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. On va voir ce chrétien-là qui il ne va pas porter des vestes, on va dire les vestes aujourd'hui, les vestes slim, qui présente les muscles et parfois les muscles même squelettiques, qui présente je ne sais pas quoi, le corps, un top modèle, parce qu'on a vu telle star à utiliser cette veste, parce qu'on a vu telle star à utiliser s'habiller de cette manière. Mais maintenant c'est comme ça, on va s'habiller en fonction des stars. L'autre jour on voit la star qui a maintenant les cheveux verts, et maintenant c'est tout le monde qui a les cheveux verts. Et puis on va voir une autre star qui a les cheveux marrons, et puis les autres maintenant. On arrive à l'église, on voit ici ceux qui veulent chanter. Ils disent qu'ils sont des adorateurs de Dieu, mais on les voit avec un habillement des adorateurs du monde. Pas du tout. Tu ne peux pas avoir le vêtement du monde et dire que tu vas adorer à Dieu. Ôte d'abord le vêtement du monde en toi et tu vas parvenir à adorer Dieu. Enlève le vêtement du monde et mets le vêtement de Dieu. Alors tu vas pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous dit, c'est ceux-là que le Père recherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si avec sur toi tu as encore les vêtements du monde, si tu as encore des choses du monde en toi. La Bible, le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien en lui, il n'y a rien en moi qui lui appartient. C'est-à-dire, il n'y a pas de communion avec lui. Je n'ai pas de communion avec lui. Est-ce que tu peux véritablement dire, le prince de ce monde qui est le diable, il peut venir parce que quand je regarde mon habit, je regarde mon vêtement, lorsque je me regarde, je vois qu'il n'y a rien sur moi qui lui appartient. Est-ce que tu peux véritablement dire ça et avoir cette conviction que tu ne seras pas condamné et que l'ennemi véritablement va dire que effectivement, dans la vie de cette femme, je n'ai rien. Il n'y a rien qui m'appartient. Dans la vie de cet homme, il n'y a rien qui m'appartient. Son cœur n'est pas attaché à l'argent. Je l'ai déjà tenté avec l'argent, mais il n'a pas cédé. J'ai déjà tenté cette fille avec les bijoux, les vêtements mondains, et elle n'a pas cédé. Donc, il n'y a vraiment rien qui lui appartient. Que vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit ton partage. Nous allons nous arrêter là ce soir. Et je prie que le Seigneur lui-même puisse vous guider, que le Seigneur le Seigneur vous conduise dans la méditation de ce passage. Matthieu le chapitre 5, le verset 13, et Marc le chapitre 9, le verset 50 et 51. Ayez du sel en vous-même. Nous sommes appelés à être le sel. Nous avons cette responsabilité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons à l'être. Que le Seigneur donc vous bénisse. Je remercie ceux qui ont été à notre compagnie. Le frère Jean-Jules, la sœur Guerline qui était là, Marco, Michel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très heureux. Merci la sœur Guerline qui a dit c'est l'Église qui doit influencer le monde et non l'inverse. Ça, c'est une réalité absolue. C'est l'Église qui est appelée à influencer le monde et non pas être influencée par le monde. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à avoir cette vision, à rechercher non pas une Église qui valorise notre chair, les désirs de la chair. Là où on va dire que ici tu as la liberté, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ceci. Non, recherche une église qui va te conduire dans le jeûne, dans la prière, dans la crucifixion de ta chair. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherche une église qui va te conduire sur ce chemin. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, je peux le confesser. Spécialement dans le monde dans lequel nous vivons. Les églises sont de plus en plus libérales. Mais il y en a encore, comme Dieu a dit au prophète
Élie, qu'il s'est réservé encore 7000 personnes, 7000 prophètes qui n'avaient pas encore plié leurs genoux pour pouvoir adorer Baal. Je suis sûr, aujourd'hui, il y en a encore. Donc, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver et demander au Seigneur, il vous conduira. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je vais prier pour que le Seigneur vous bénisse, pour que le Seigneur vous garde et que le Seigneur puisse vous conduire à pouvoir méditer davantage sur ce passage, parce que nous sommes appelés à être le sel et nous sommes appelés à être la lumière dans ce monde. Au nom de Jésus dont nous prions. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Merci infiniment parce que tu nous as conduits encore dans la méditation de ce thème. Je te prie afin que tu bénisses nos auditeurs, ceux qui ont été là, la sœur Guerline, le frère Jean, Seigneur, tous ceux qui ont été en notre compagnie, ceux-là même qui vont se connecter bien après. Je te prie, Seigneur, afin que ta grâce leur soit donnée aussi et qu'ils puissent comprendre, Seigneur Dieu, cet appel que tu as pour chacun de nous à être le sel de la terre, c'est-à-dire apporter la saveur dans le milieu où nous sommes, à être conservateur, conserver la parole que nous avons reçue depuis les temps anciens qui sont passés. De génération en génération, cette parole a été conservée et nous sommes appelés également à la conserver pour les prochaines générations, afin qu'elle ne soit pas corrompue. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je te prie, bénis Seigneur Dieu nos auditeurs. Et s'il y a quelqu'un qui souffre, Seigneur Dieu, d'un mal, je te prie, Seigneur Dieu, que ta grâce de guérison, Seigneur, que ta main de guérison soit étendue, Seigneur, sur cette personne et que, Seigneur Dieu, cette personne retrouve sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, d'ouvrir également les portes pour ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'un travail. Merci, Seigneur Dieu, d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser tes bénédictions en abondance sur tous ceux-là, Seigneur Dieu, qui crient à toi sans cesse pour pouvoir recevoir, Seigneur Dieu, de ta part des bénédictions d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie et je te rends grâce encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Rosanne aussi de Sainte nous a joint. Alors, nous nous retrouvons, s'il plaît à Dieu, dans les prochaines auditions. À la cabine technique, la sœur Taïné a toujours été là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Soyez bénis. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer tout ce que je